De l'empathie. Depuis bien longtemps, le rat de laboratoire subit, pour faire avancer la connaissance scientifique, toutes sortes de traitements. Au-delà du fait que le rat de laboratoire n'a guère de moyens pour dire son désaccord, la question peut se poser du vécu et du ressenti qui peuvent être les siens, en particulier lorsqu'un membre du groupe se trouve en difficulté. Une équipe de scientifiques s'est attelée à cette tâche. Une équipe japonaise s'est fondée sur une hypothèse. Savoir si les rats, dont il est déjà connu et démontré qu'ils peuvent ressentir de l'empathie, peuvent la démontrer jusqu'à manifester des comportements prosociaux. Apporter de l'aide à l'autre sans chercher un bénéfice ou être motivé par une récompense. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont développé un dispositif qui, observé à partir d'une perspective anthropomorphique, ne manque pas de cruauté. Ainsi, ils ont créé une cage avec 2 compartiments transparents. Dans un premier, ils ont mis de l'eau à un niveau assez élevé et rien dans l'autre, alors totalement sec. Entre les deux, une petite trappe qui s'ouvre grâce à un mécanisme à actionner. Un mécanisme de passage fort classique pour les rats de laboratoire. Ils ont ensuite plongé un rat dans le compartiment inondé, en situation d'être au bord de la noyade, à tout instant, et un autre rat dans le compartiment resté sec. Ils ont rapidement constaté que le rat au sec va spontanément venir en aide à son congénère qui risque la noyade. Il va pour se faire apprendre, plus ou moins rapidement, à se servir du mécanisme d'ouverture de la trappe, et ce, sans qu'aucune récompense ne lui soit donnée. Prolongeant l'expérience, les chercheurs vont intervertir les rats. Le rat qui a été en danger de noyade va aider beaucoup plus rapidement son camarade qu'un rat qui n'a jamais été plongé dans le compartiment inondé. Au terme de cette expérience, une question restait alors ouverte pour valider l'hypothèse d'une empathie. Est-ce que le rat sauveteur va au secours de son camarade parce qu'il ressent le danger ou simplement parce qu'il cherche un compagnon de jeu, parce qu'il s'ennuie dans son compartiment, parce qu'à l'abri du danger? Pour trancher cette question, les chercheurs ont donc créé une cage à 3 compartiments. 2 compartiments secs et le 3e inondé. Dans ce compartiment et dans ce dispositif, le rat sauveteur va bien aider le rat dans la cage inondée. Il ne va pas rejoindre tranquillement son congénère qui est lui bien au sec, à l'abri du danger. Pour cette équipe, toutes les observations viennent soutenir l'hypothèse d'une empathie associée à une forme de conscience de la détresse ressentie par un congénère en danger. Une hypothèse qui devient un comble pour notre empathie humaine à l'heure de l'exode en Méditerranée, de ceux qui cherchent à sauver ce qu'ils ont de plus précieux, leur vie et celle de leurs enfants. Ils se noient, tombent dans les mains des mafias ou sont enfermés dans des camps. Mais que feraient les rats ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et notre chaîne YouTube. Visitez notre site www.convergencerh.com.